Et c'est parti. On va pouvoir continuer l'histoire. On va d'abord discuter avec notre cher meunier. J'ai trouvé la fosse. Il suffit de sortir de Troscovis en direction d'Apollonia, puis de s'éloigner de la route au bon endroit. Mais ce n'est pas une fosse, plutôt 3 monticules. C'est Ignatius le Fossoyeur qui m'y a conduit. C'est vraiment du salpêtre? Tu l'as goûté? Oui, et j'espère bien ne plus jamais devoir le faire. Je crois que cette expérience m'a changé à jamais. Oh, arrête. Tu geins encore plus que Zinek. C'est juste du sel. J'espérais que ça soit plus proche. Apollonia, c'est pas à côté. Si j'envoie 2 chariots, ça fera 42 livres. Ça devrait suffire. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais pouvoir mélanger un tonneau et demi. Il se parle encore à lui-même. Je suis là. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Pardon. Que veux-tu? Une récompense? La voici. Merci. Et comment ça va avec le golem? Eh bien, le concept est vraiment passionnant pour un adepte de mon domaine de prédilection et capital pour l'humanité, mais la situation a quelque peu évolué et sa création a été repoussée à une date ultérieure. Quoi? Comment ça? Vous n'allez pas créer de golem? Pas pour l'instant. Et le nitre? L'essence de la vie? J'ai dû me résoudre à reconnaître que c'était peut-être trop compliqué. Je suis retourné à mes premières amours. Et donc la recherche du salpêtre était vaine? Pas du tout. Il va nous permettre de créer la matière primordiale. L'origine, le chaos, la materia prima. Et c'est reparti. En tant qu'adepte de l'alchimie, il ne nous reste qu'une tâche à accomplir. Pénétrer le plan diaphane pour comprendre sa disposition et l'origine de son pouvoir. Alors seulement, nous pourrons comprendre la nature des ténèbres. Hein? Je vais t'expliquer. Explique-moi, je t'écoute. Je vous écoute. Alors, c'est quoi la prochaine étape, Krezel? D'étranges murmures me parviennent depuis l'autre côté des portes closes de Trotsky, levant les portes jusqu'à moi, ici au moulin. Tu les entends toi aussi? Arrêtez de tourner autour du pot. Venez-en au fait. Le scribe Erasim a reçu un coffre en provenance de Prague. Et dans ce coffre se trouvait... Un document d'Hermès Trismégiste? Non, un livre. Et d'un auteur bien plus ancien qu'Hermès. Il est mince, avec une couverture gaufrée, couleur sable. D'apparence ordinaire, mais les trésors qu'il recèle... On peut dire que c'est un livre de recettes d'alchimie. Je vais encore devoir crocheter des serrures. Et au château qui plus est. Et comment espérez-vous que j'entre là-bas? Trotsky a fermé ses portes. Pas pour tout le monde. Les portes de Trotsky semblent peut-être closes pour nous autres mortels. Mais pourquoi entrer par la force quand on peut s'arranger pour y faire inviter quelqu'un? Qui ça? Un peu de patience, j'y viens. Bientôt aura lieu le mariage de Sémine. J'ai hâte d'y tester ma nouvelle potion contre l'ivresse. Et toi, tu as toujours besoin d'y assister? Bien sûr. C'est pour cette raison que j'ai accepté de travailler pour vous, je vous rappelle. J'espère que vous comptez toujours tenir parole. Évidemment. Pour qui est-ce que tu me prends? Tu ferais bien de te préparer. Ta tenue n'est pas trop mal à ce que je vois. Mais tu pourrais tout de même faire bien mieux. Ad charisma tuendum. Prie donc Saint Paul. Il t'enverra peut-être une belle tenue de fête depuis le paradis. Alors tu vas vraiment m'aider à assister au mariage? Je ne rêve pas? Non, tu ne rêves pas. Mais ne t'emballe pas. Ou plus exactement, toi et moi accompagnerons une certaine personne. Moi en tant qu'hôte et ami. Et toi en tant que garde du corps ou serviteur dévoué. Appelle ça comme tu veux. Et qui est cette mystérieuse personne? Nous accompagnerons une dame de la noblesse, aussi belle que l'étoile du matin, plus raffinée que de l'or pur. Tous seront stupéfaits devant sa beauté, et ce sera elle qui brisera le maillon faible des chaînes qui verrouillent l'entrée de Trotsky. Il suffira d'un petit coup de pouce, et... clac! Les portes s'ouvriront, et le livre m'appartiendra. Quel maillon faible? Le maillon faible du château, c'est le chambellan Ulrich, car il a lui-même une faiblesse pour les femmes. Et de toutes les damoiselles présentes au mariage,
La nôtre sera la plus charmante et irrésistible à ses yeux. Noble ou non, il reste un homme mortel. Il ne tardera donc pas à réfléchir avec sa badine. Nous le regarderons s'embraser de désir. Il suppliera d'emmener notre partenaire à Trotsky, feignant des intentions pures. Comme lui assurer plus de confort, par exemple. Et quand le chambellan se montrera insistant, toi, son garde du corps personnel, tu accepteras son offre. Naturellement, tu déclareras vouloir rester à ses côtés pour défendre son honneur. Mais une fois à Trotsky, Ulrich s'efforcera d'obtenir un tête-à-tête avec elle. Tu tiendras ta chance. Ça a l'air un peu trop facile. Où est le piège? Je reconnais qu'un élément de mon plan risque de nous compliquer un peu la tâche. Nous devons d'abord trouver notre gracieuse dame. Pardon? Pardon? Écoute, on n'a pas forcément besoin d'une vraie dame. Juste d'une fille avec un joli minois. On lui trouvera une jolie robe, un peu de parfum. Elle n'aura même pas besoin de parler. On s'en chargera. Est-ce qu'une fille de la maison de bain ferait l'affaire? Oui, ça devrait marcher. Tu trouveras plein de filles compétentes à la maison de bain de Zeleyov, y compris des donzelles discrètes. Certes, Dorothée peut se montrer désagréable, mais tu lui feras une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Quand je lui ai demandé de nettoyer votre déguisement, elle s'est montrée fort charmante. Dis-lui que j'offre assez de gros chênes pour acheter 2 vaches, ou une petite maison. Ça devrait la radoucir. D'accord, je m'en occupe. Excellent. Tu es un jeune homme talentueux et attachant. Comme Roland, le chevalier d'antan. J'ai foi en toi. Et n'oublie pas, nous devrons trouver à cette fille de beaux atours et nous assurer qu'elle sente bon, afin de passer pour une vraie dame. Alors fais un détour par Troskovis et trouve-lui une belle robe en brocart et du parfum de qualité. De la Minta, ce serait l'idéal. Où puis-je trouver le parfum? Emmerich, l'apothicaire, aura sans doute quelque chose. Il paraît qu'il distille du parfum pour sa femme. Ou demande à Betty, l'aubergiste. Elle n'est qu'une hache de guerre émoussée. Mais elle sent toujours bon. Ou alors procure-toi la recette de la Minta et distille toi-même un flacon. En tant qu'apprenti alchimiste, tu devrais t'en sortir. Où puis-je trouver la robe? Oh, sûrement chez le boucher, mais réfléchis enfin. Chez le tailleur. Ça paraissait Pile ce qu'il nous faut. Une belle robe rouge en brocart du Tyrol. clair. Pourquoi cette robe-là? Parce que le rouge est la couleur de la passion. Et ce brocart du Tyrol semble supplier qu'on le touche. Ulrich va en perdre la tête. La robe risque d'être assez chère. Mais ça n'a jamais été un obstacle pour toi, pas vrai? J'y vais dans ce cas. Quand tu auras tout ce qu'il faut pour le mariage, retrouve-moi devant les portes de la forteresse. J'expliquerai à notre dame certains détails de notre plan. Mais ils ne te concernent pas. De toute façon, tu seras trop occupé à répéter ton petit discours pour le seigneur de Berg, j'imagine. J'ai hâte. Ok. Ok, on va quand même s'en profiter pour se faire les missions. Je rêve où la sensibilité a augmenté. Commande. Qu'est-ce qu'il nous fallait faire ensuite? J'ai envie de voir c'est quoi les nouvelles quêtes. C'est quoi les nouvelles quêtes? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous propose? Du coup, on va toujours sûrement pour se rebattre contre lui. Et il est où l'autre? À la droite, par là. Toi? C'est ça, je vois, tu connais moyen de gagner de l'argent. Ouais. Ok. Il y a plein de trucs compétences et tout, mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'argent. On va se faire...
On va se faire... on va d'abord aller à ces mines pour ça. Rapport à STP T-Rex, c'est plus simple. On va d'abord avoir la quête pour le forgeron. Si tu as quelque chose à offrir en échange, j'ai de belles marchandises à vendre. Avec grand plaisir. Salutations, l'homme. Laudetur Jesus Christus, Dominus vobiscum frater meus. In secula amen. Désolé, frère, mais vous n'avez guère l'air d'un moine. Ego sum qui sum. Et tu n'es assurément pas mon frère, bien qu'à l'approche du jugement dernier, nous soyons tous frères. Et bientôt, nos péchés seront pesés et jugés. Novit enim Dominus, qui sunt eius. N'oublions pas le jugement dernier. Je pensais que vous vendiez quelque chose, mais je vois que c'est la parole de Dieu que vous distribuez. Je pourrais peut-être la vendre à profit. En effet, comme le font les prêtres et les abbés. Et in avaricias fictis verbis de vobis negociabuntur. Je ne comprends pas grand-chose, mais je vous remercie de vous soucier de mon âme, prêcheur. Êtes-vous un blasphémateur? Un fornicateur? Savez-vous différencier le vrai pape du faux? Allez-vous pécher ou vous repentir? Contre un ou deux gros chênes, je demanderai à un saint de prier pour vous. Montre-moi ce que tu as. Bien sûr. Faites votre choix. Vous ne trouverez pas ceci n'importe où. Vous ne pouvez pas vous tromper, mon ami. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend? Uh-huh. Intéressant. Un bijou. Ok. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Hein. Il y a vraiment plein de choses. Hein. Oh, la belladone, ça c'est bien aussi. Ouais, même. Et il en a des choses. Rey d'homme mort. Ok. On dit qu'il vient d'une crâne sien, priso, nanana, ok. Nanani, nanana, ok. Qu'est-ce que j'ai à te vendre? Absolument rien. Je n'ai absolument rien à te vendre. 2, 4, 7, 9. Ça me prendrait tout mon argent d'acheter tous ces livres. Ça me prendrait tout mon argent. Ah, peut-être la prochaine fois. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'il a mon cheval? Il a plus rien. Il a plus rien à vendre. Et il prend pas la viande. Il ne prend pas la viande.
Chut, 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 chut. Chut, 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 tout va bien. Euh... Qu'est-ce que j'ai obtenu? Qu'est-ce que j'ai obtenu là? Étude de maître. Ouais. Ah, j'ai plus de ah, ok, j'ai plus de schnapps. Discutons, mon cher transaction. Je vais lui prendre le schnapps. Qu'est-ce que tu dis d'un petit 33? Oui, il a pas autant de ce prix. Un petit 35? Voilà. Je fais une sauvegarde ici. Et là, le but, c'est de tout lui prendre. Ok. On a eu quoi là? Prière. Tout va bien, tout va bien. Ah, super. Qu'est-ce que j'ai eu? Ça. Oui, de voir un truc. Là, si je te parlais. Transaction, est-ce qu'il vend encore des livres du coup? Acheter. Oui, je suis en acheter. Tout ce qui m'intéresse, c'est... Ok. Il me faudrait ça. Il manque juste ça en fait. Hein. Bah, c'est ainsi. À la revoyure. À la revoyure, à la revoyure. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Comme collier? Est-ce qu'on a eu le collier que je voulais? Non, on a eu somptueux chapelet. Pas du tout ce que je voulais. Ok, on prend son temps. On prend son temps, on prend son temps. Tant pis. On prend son temps surtout. Tu as de la chance que l'autre ne voit pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, on va régler. Qu'est-ce qui te prend? J'ai même pas eu le temps d'annuler le truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Un vulgaire canasson. Mais Plus grillé du coup. Ok, dommage. un vulgaire canasson.
Ok, on prend son temps. Ok. On va tenter un truc. J'aimerais tenter. Est-ce que si je l'assomme, je peux récupérer les... Un vulgaire canasson. Est-ce que ça marche? Attendez. Il n'y avait pas d'autres livres à vendre? Alors, attendez. Pause. Donc l'assommer marche pour récupérer du stuff. Un vulgaire Je veux juste voir. Je vais... Qu'est-ce qu'il a acheté? On a 3 livres. 2 bijoux. 3 livres, 2 bijoux. Principalement. Il y a plein d'autres choses après, hein. Ok. C'est ainsi. À la revoyure. Ok, donc là... Pourquoi payer? Dites, pourquoi payer? Pas besoin de payer tout ça. Je vais voir si ça fait quelque chose si j'attends une petite... Est-ce que ça fait quelque chose? Je veux savoir. Je veux voir. Est-ce qu'il me voit? Je comprends pas. Je veux juste voir. Est-ce qu'il est toujours là ou il a disparu? Te voilà, espèce de fumier. Viens ici, ou j'appelle les gardes. Du calme. Discutons un peu. Sale brute, tu vas voir. Sors ta bourse, ou je te dénonce et c'est au pilori que tu paieras. Uhum. Discutons un peu. Réjouissez-vous que ça se soit arrêté. Tu n'auras que ce que tu mérites. Ok. Tant pis. Regarde, je veux tester des trucs, les amis. Je veux tester des trucs. Un vulgaire canasson.
Je veux tester des trucs. Si... mais j'ai même pas perdu... J'ai plus perdu... J'ai pas... Non, attendez. Attendez. J'ai perdu de la répute? Est-ce que si je le tue... Je ne voudrais pas de cette jument, même si on me l'offrait. Je veux tester des trucs avec lui. J'ai pas l'impression que j'ai perdu de répute. Et là, je pourrais le détrousser tranquille et il a toujours tout. Ok, ensuite. Grégorius. Euh... Hop. Je pense pas que ça soit très grave, hein. Je ne voudrais pas de cette jument, même si on me l'offrait. On va juste essayer de le détrousser un peu. On va le soulager de quelques équipements. Qu'est-ce que... C'est dur. C'est très dur. Je ne voudrais pas de cette jument, même si on me l'offrait. Dommage. J'ai grid. J'ai grid un peu. Je ne voudrais pas de cette jument, même si on me l'offrait. Il est quelle heure? Est-ce qu'il reste là toute la nuit? Genre, si je... Oh, attends, on va faire le test. Est-ce qu'à 20 minuit, il est toujours là? Oh. Ce sera plus simple s'il dort. Ce sera bien plus simple. Ce sera bien plus simple. Ok. On va se faire une dernière chose. Un vulgaire canasson. Hop, tu vas y arriver. Hop. Je m'en vais, mon cher Grégory. Je m'en vais. Hop. Ça se clique pas, ça, non. Ok. On se met ici. On attend ici. Et là, normalement, je peux le détrousser plutôt tranquillement. Ok. Je veux pas voler ces trucs. On va les prendre, mais parce qu'il faut les...
sert à rien, là, on était en rouge. Ok, on va les prendre tout doucement. Ok, on était en rouge, on s'en va tout de suite. Il faut vraiment qu'ils deviennent plus rouges que ça, hein. Enfin, moins rouges. Là, j'ai pas grand le temps de faire grand chose, hein. Ah, ça c'est bien ça. Ok, 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 ok. Ouf, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, bon. Je sais pas pourquoi Je ne voudrais pas de cette jument. il est autant dans le rouge. Je sais pas pourquoi il est autant dans le rouge alors qu'on est en pleine nuit. Non, pas chargé, pardon. On va attendre minuit. Je ne peux pas avancer. C'est trop profond. On recommence. Oh, les livres sont là. Ok. Faudrait que je revole. Je peux pas. Voilà, là j'ai mon petit point d'atout que je voulais. Et on va l'assommer. Et on va le détrousser normalement. On va tout prendre de tout ça. Alors, on va juste juger sa tenue en fait. Sa tenue vaut pas grand chose donc... voilà. On va retourner au moulin du coup. On va retourner au moulin dormir un peu. J'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ce que je voulais faire avec lui, je lui ai pris ce que je voulais. Dans ce cas ici, j'aimerais que tu prennes... Je vais prendre les livres. Ok. Je vais dormir. Je manque de fatigue. « 8 heures, parfait. Ensuite, on va manger. Inventaire. J'ai de la nourriture sur moi aussi. Il faudrait pas qu'elle se gâte, entre guillemets. Il n'y a pas un séchoir? Oh, j'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval.
Il y a un séchoir ici, non? Oui, il y a un séchoir. Oups. Il y a un séchoir. Non, ça c'est... Là. Ok. On sèche tout. On sèche absolument tout. Ensuite... non, pas besoin d'être là. Si. Si. On va aller là-haut. Là. On va... On va demander... Euh... Voilà, ça c'est très bien. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai vu, je l'ai lu à 100% lui ou pas? Ok. Non, lève-toi. Ok, j'ai énormément lu aujourd'hui. J'ai étudié dans mes personnages. Alors, je vais lâcher quoi? Ça je vais le garder sur moi.
Zokazu. Ça, je garde. Nécessaire de tailleur, je le pose. Le dé, je le pose. La viande, on garde. Euh... Un jour, il faudra faire qu'on refasse un vide de ce qu'il y a là-dedans, mais... ouais. Ouais. En termes de livres, ouais, c'est bien ça. Matériaux. La menthe séchée, est-ce que c'est parce qu'elle se dégrade ou pas? Je sais pas. Si la menthe séchée, elle se dégrade. Ok. De toute façon, clairement, là, il me faut que je regarde l'écolier. Faut que je regarde l'écolier. Ok, on veut ça. On veut ça pour l'éloquence. Par contre, ici, on n'en veut pas. On gagne un d'équivoque et un de visibilité. Non, un de bruit et un de visibilité, ok. De toute façon, ça, on n'a pas besoin, parce que c'est ça le plus important, c'est quand on est en mode... Ok. Récupère ma lumière, s'il te plaît, merci. En armure, je préfère me mettre. Donc ça, je peux le poser. Ça, je peux le poser aussi. Personnage. Ça, je garde sur moi. Ça, je garde. Ok, tout ça, je le pose. Euh, Tout ce qui est viande, je garde. La potion, je garde. Les livres, je garde. Et les pansements, je garde aussi. Bon, je pourrais poser ça. Si pansement, ce sera suffisant. Ok, parfait. On va... C'est très bien. Ok, alors. Paf. La bière, le vin, on s'en fout. Le gibier. On va prendre les noix, on va prendre les poires. Ok. On est bon. Salutations. Excusez-moi. Le chien, il est... Hop, on fait ça.
Et tac. 97, c'est bon. Je leur ai sifflé pour mon cheval. Viens ici. Non, arrête, arrête, arrête de bouger. Lâche. Ok, maintenant... Je peux aller ici en toute tranquillité. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent? Hé, mon garçon. Que se passe-t-il? Dis-moi. D'accord, d'accord. Discutons-en. Qu'est-ce que tu me veux? Rends hommage À qui? Toi? à notre héros ici présent, le guerrier conquérant, Oh là là. le meilleur, le plus fort et le plus méchant qui soit, le seul et unique Yarda le Grand. Je ne suis pas d'humeur à supporter ces âneries. Des âneries? Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens d'insulter le plus puissant de tous les guerriers. Prie pour qu'il ne te casse qu'une ou deux côtes. Un homme mort. Hé, attrapez-le! Tu veux qu'on se batte? Bordel de merde. Mais... Tu une connaissance de jardin en plus. Tu es nul. Va te faire foutre. Comme ça. Comme ça, tu... Qu'est-ce que tu dis? Pitoyable. Allez. Attaque-moi. Élimine ce fumier, bordel. Esquive bien en tout cas. Hein. T'esquives bien. Je suis blessé. T'es pas blessé. Tu es nul. Tu vas le payer cher, fils de catin. Quoi? Chaussure simple, dégâts importants. Oh, oh, j'ai perdu de la vie. Il m'a mis un dégât à la tête. Eh, te mêle pas d'un combat qui est... Eh, je suis déjà en... Arrête de te mêler de... Je vais t'arracher les couilles. C'est lui, déjà, lui, je veux le mettre à terre. À l'attaque. Je t'attendais. Pitié, laisse-moi la vie sauve. Bah super, pitié. Putain, j'ai perdu de la vie. Je me rends. Laisse-moi partir. Allez, file. Vous ne me reverrez jamais. Oh, cette voix. Oh, il me jamais. Fiche le camp avant que je change d'avis. Bon, venez, on prend une petite potion là, on va voir un peu ce que ça donne. Boire.
Oh, il a disparu de ce campement. Assommé et vidé de tout. Le pauvre. Soit avec toi. Ne fais pas de bêtises et on restera amis. Bonjour, maître garde. Je cherche le chariot du forgeron de Takov. Tu l'aurais vu? Des chariots, il en passe des tas. Il va y avoir un mariage, ils font des réserves. Essaie de demander au capitaine Noueux. Il veille au grain. Il sera sans doute dans la cour. Merci. Et prends garde en entrant dans la cour. Pourquoi? Certains convives viennent de Moravie. Ils sont plutôt de bonne humeur. Le mariage n'est pas pour tout de suite. Mais ceux-là sont déjà dans l'ambiance. Très bien, merci. Merci pour cette info. Ah, Alors je lui ai dit, non mon père, c'est faux, je ne forniquais pas. J'aimais juste mon prochain. Hey, comment ça va mon gars? Vous auriez dû le voir, je vous jure. Il est devenu aussi rouge qu'un chapeau de cardinal. Oh. Hé, serviteur, apporte-nous du vin. Moi? Je ne suis pas un serviteur. Oui, je sais, je sais. Le vieux Sémine veut garder des réserves pour le mariage. Mais te fais pas de mots pour ça, c'est bon. Écoutez, je ne suis pas d'ici. Alors là, je me fous bien de savoir d'où tu viens. Tu parles notre langue, oui ou non? Eh bien, Yurko, j'ai l'impression que ce gamin ne sait absolument pas qu'il nous doit le respect. Ouais, les serviteurs du vieux manquent vraiment de savoir vivre. Mais on va vite arranger ça. Maintenant, tu vas mourir. Te laisse pas faire, Yurko. alors on va aller dormir. Il a un peu trop bu. Si on l'envoie dormir, il va apprécier, non? Allez, tu veux aller pas, tu peux pas aller dormir? Allez, petit. Allez, approche. Petit bâtard. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang de bois? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe, grand-père? Je suis en train d'apprendre les bonnes manières à un de tes paysans. Grand-père? T'as bien entendu. Un vieux capitaine tel que toi doit se souvenir du déluge. Tu as raison, Yurko. Je suis vieux et je me souviens d'un tas de choses. De toi, qui tout gamin courait cul nu dans la cour, avec un ruban dans les cheveux, en criant que tu étais la princesse Sophie. Le pauvre petit, ses grandes sœurs lui ont mené la vie dure. Ben, il est où notre vin? Et tu es qui, toi, au juste? Henri. C'est le forgeron de Takov qui m'envoie. Radovan. Le forgeron, hein? Alors j'attends des explications. Suis-moi et t'inquiète pas pour cet imbécile de Yurko. Le jeune Sémine va se marier et il a invité ses lointains cousins de Moravie. On va avoir besoin d'une douzaine d'oies et il faut que je demande à Vachek de préparer 3 cochons pour l'abattage. Il faut aussi envoyer les cochers à Yissine pour qu'ils achètent un boisseau de graines de pavot pour les tartes. Et de quoi faire des pains d'épices. Ah, et du vin, bien sûr. On a presque fini celui qu'on a acheté la semaine dernière. Entrez. Excusez-moi, monseigneur. Voici Henri, l'apprenti du forgeron Radovan. Ah, à la bonne heure. Dorothée, laissez-nous à présent. Faites seulement en sorte que nous ne manquions de rien, mais sans dépenser une fortune. Mais, Seigneur, Je ne veux plus entendre un seul mot. Sortez maintenant.
Est-ce que c'est Sir Radovan qui t'a envoyé tout seul? Et qui va décharger tout ça? Il y en a tout un chariot. Oui, c'est Radovan qui m'envoie, monseigneur, mais sans les marchandises. Il ne sait pas où sont passés son chariot, le cocher et ses ouvriers. Comment? Mais ils ne sont jamais arrivés à destination. Tu veux dire qu'ils se sont perdus, c'est ça? Bon, eh bien, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, monseigneur, mais il m'a chargé de les retrouver. La région est infestée de brigands, monseigneur. C'est inutile d'imaginer tout de suite le pire, le noueux. De toute façon, j'ai besoin de ce chargement. Alors préparez votre vieux canasson, nous partons immédiatement. En plus, j'ai besoin de prendre l'air. J'en ai par-dessus la tête de compter toutes ces oies et toutes ces tartes. Que faisons-nous d'Henri, monseigneur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Eh bien, on pourrait avoir besoin d'aide. Vous savez que mon épaule me fait souffrir. Yurko est totalement sous. Et votre fils... Non, Holda a beaucoup de travail. D'accord, nous allons prendre Henri avec nous. Mais j'espère qu'il ne nous ralentira pas. Merci, monseigneur. La voix du garde, là, il me fait vraiment penser à la même que dans le 1. Je sais plus c'était lequel. C'était un autre garde vieux. Celui du tout début au prologue. Quand on arrive avec la jambe blessée. Oui, je vous aiderai volontiers. Parce que tu penses qu'on ne pourrait y arriver sans toi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, ne t'en fais pas, petit. Je te fais marcher. Alors, tu sais ce que tu dois faire ou tu as d'autres questions? Non, c'est tout. Mais nous devrions partir. C'est exactement ce que je pense. Rejoignons la cour, alors. Oh, il y a des choses intéressantes ici. En pleine... Ouf. Par contre... Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout. On peut faire quoi, là? Juste les retrouver dans la cour? Ah, ok. Je suis prêt à partir, monseigneur. Très bien, reste avec nous et ne t'avise pas de flâner. Bien, capitaine. Commencez nos recherches, monseigneur. S'ils sont partis de Takov en direction d'ici, ils ont dû traverser Troskovis. Très bien. Reste près de nous, petit. Troskovis n'est pas loin, mais tu ne serais pas le premier à disparaître en chemin. Oui, capitaine. Qu'en pensez-vous, capitaine? Je sais que vous ne voulez pas que je tire de conclusions hâtives, monseigneur, mais je ne peux pas m'en empêcher. Quelqu'un sévit par ici, monseigneur. Je sais qui sévit. Yurko dans la cave. Nous n'avons de nouveau plus de vin. Je savais que ce mariage coûterait cher. Mais je me fais saigner à blanc. Et le bailli, le père de la mariée. Il est plus facile de faire saigner une pierre que de lui soutirer de l'argent. Et il me regarde ensuite comme si je pondais des œufs en or parce que je suis noble. Alors qu'il est plus fortuné que moi. C'est l'époque qui veut ça. Mais ce Yurko, il va vraiment trop loin. Vous connaissez les Moraves. Ils ont ça dans le sang. Ouais, j'ai remarqué. Mais ils deviennent difficiles à tenir, lui et ses sbires. Ils s'en sont pris au jeune Henri, dès qu'il a mis le pied dans la cour. Quoi? C'est vrai, Henri? Avec tout mon respect, monseigneur, je ne voudrais pas offenser vos proches. Ne t'en fais pas, ils sont de la famille de ma femme. Je vois où tu veux en venir. Alors, comment s'est terminée cette petite bagarre? Le jeune Henri a bien rossé Yurko. Rien d'étonnant. La plupart du temps, il tient à peine debout. Il faut se lever tôt pour les trouver sobres. Mais l'alcool n'est pas la raison principale de la rouste qu'Henri lui a infligée. Écoute, petit, si tu es si fort, tu accepteras sûrement le défi d'un vieil homme comme moi. Ce serait un honneur, monseigneur. Excellent. Tu n'as pas peur, hein? Voilà
qui me plaît. Il y a un enclos abandonné un peu plus loin. Nous nous y arrêterons pour voir ce que tu as dans le ventre. Bien, monseigneur. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à expliquer à ce genou. Je ne veux pas risquer d'accident. Bien, explique-moi. Capitaine Noueux. Ah, je suis en train de me faire des amis tout doucement. C'est une très bonne chose d'avoir une bonne réputation auprès de ces gens. Ça va beaucoup m'aider. Ça va beaucoup m'aider. Well, well, well. Il est où ta petite cabane? Ça doit être ça là? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Nous y voilà. Le noueux, dis à ce genou de quoi il retourne. Je t'écoute. Bon, genou, tu vas affronter le seigneur de ces mines. Ce sera un combat honorable. Alors comporte-toi comme il faut. Attends, je vais t'apporter de l'équipement. Quelle arme allez-vous me donner? Que veux-tu? Une épée? Soyons sérieux. Une épée ne peut être brandie que par un noble. Tu peux avoir ma massue. C'est peut-être un simple bout de bois, mais c'est le mien. Mais je... Alors prends-en soin. Merci, Mais je suis... Garde tes remerciements et file dans l'enclos. Mais... Mais... Mais je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Alors, jeune homme, es-tu prêt? D'accord, allons-y. Elle fait pas de dégâts la massue. Il m'a mis un coup à la tête, ça compte pas. Il m'a mis un coup à la tête. Ah, j'aime. Il a un casque en plus. J'aime pas les armes lourdes. On s'ennuie là, hein. Trop lent. Enfoiré. Tiens, prends-toi. Ah, je vais enfin. Il a perdu un tout petit peu de vie, c'est long. Hein. Prends-toi mes coups sur la tête. Toi aussi, t'as pris mon coup sur la tête, hein. Donc toi, t'as un casque. Moi, j'ai pas de casque.
Alors. Prends-moi tes coups sur la tête. Tiens. Je ne viserai que ta tête. Comme ça, tu arrêteras de penser que je suis faible. Alors. Tu te bats plus. Ton endurance est faible. Ah. J'ai... Je saigne. Pause, pause, pause. Pause, 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 pause. Ma vie. Ça fait beaucoup de Viens ici, Henri. Qu'en dis-tu, petit? Eh bien, vous ne m'avez vraiment pas ménagé. Je ne suis plus un perdreau de l'année, mais je reste vaillant. C'est la vérité, mon seigneur. Votre honneur est sauf. Mais ce gars a du cran, cela se voit. Quoi qu'il en soit, tu peux garder ses vieilleries, Henri. Même ma massue. Mais prends-en soin. Ce n'est peut-être qu'un bout de bois, mais il m'a sauvé la mise plus d'une fois. Entendu, capitaine. Et puisque tu as gagné, j'ai autre chose pour toi. Mon bouclier. N'est-ce pas un peu trop le noueux? Mon épaule gauche est dans un tel état que je ne peux plus tenir de bouclier. C'est vrai. Merci. Très bien. Excellent, je dirais même. Par contre, moi, je joue avec une épée. Hein. Vous êtes bien gentil. Je suis bien gentil, mais... Allez, on va lui prendre son bouclier. Faut lui parler? Alors, on va profiter pour se laver. J'en avais besoin. Ah, moi aussi, ça fait du bien. Exercice de temps en temps. En tout cas, tu es prometteur, petit. Tu devrais te rendre dans la cour. Le noueux t'enseignera comment manier une épée. J'appelle ça l'art de ne pas finir en brochet dès lors qu'on sort du village. J'espère que tu viendras, Henri. On a une belle arène à Sémine. Bien meilleure que cet enclos abandonné. On ne peut pas toujours choisir son champ de bataille, le noueux. Peu importe l'enclos ou l'arène, c'est la performance qui prime. D'ailleurs, Je les aime bien, ces deux-là. il semble évident que tu n'es pas originaire de Trotsky. Je viens de Scalis l'Argenté. Ah ah, je comprends mieux désormais la raison de ta venue. Tu n'es pas le premier à avoir fui la guerre. Je ne fuis pas le combat, monseigneur. J'ai du travail ici. Et des tas de comptes à régler. Tu veux te venger de ce qui s'est passé chez toi. Ce genre de choses se termine rarement bien. Tu ferais mieux de te trouver une fille avenante, de te bâtir une maison et de fréquenter tour à tour l'église et la taverne. De toute manière, on ne peut rien pour les morts. C'est un conseil avisé, monseigneur. Mais attention, les femmes t'emprisonneront. Tu as bien raison de parcourir le monde maintenant. Faudrait pas de se par les plaies du Christ. Attention avec ce cheval. Je ne fais que suivre, hein. Je ne fais que suivre. Surtout, je porte les couleurs de Sémine maintenant. Attention. Moi, je n'ai pas la tenue encore, mais... je vais faire un tour dans l'armurerie, en pleine nuit, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la première fois que tu montes à cheval, abruti? Je ne dirai rien. Abruti.
sommes à Troscovis. Que faisons-nous? Est-ce que je vais parler au bailli pour voir s'il a vu quelque chose? C'est une bonne idée, mais laisse le petit s'en occuper. Si le bailli vous voit, il comprendra que je suis ici et viendra m'importuner. Et je ne suis vraiment pas d'humeur à souffrir ces doléances. Je comprends, monseigneur. Bien, Henri. Va à l'hôtel de ville et demande si quelqu'un a vu notre chariot. Et, Henri, pas un mot à mon sujet, d'accord? Comme vous voudrez, monseigneur. Mon cher bailli. Il est quelle heure? Midi. Donc tu es bien présent. Mon cher bailli. Puis-je vous poser une question, maître bailli? Vas-y, je t'écoute. Attends, tu n'es pas le garçon qui aide Radovan à la forge? Oui, en effet. Il paraît que ses ouvriers ont disparu. C'est d'ailleurs ce qui m'amène. Ah, je me disais bien qu'ils allaient drôlement vite avec ce chariot. Vous les avez vus? En effet, il y a quelques jours. Ils ont traversé le village en début de soirée à une allure telle qu'ils ont perdu des sacs de charbon. Où est-ce qu'ils allaient? À l'est, en direction d'Apollonia par la route de Yissine. Tu les recherches? Tout à fait. Tant mieux. Il paraît que ce chariot transportait des marchandises pour ces mines. Je n'ai pas vraiment besoin d'ennuis de ce type en ce moment, avec le mariage. Tu comprends? Ce mariage a l'air de vous causer bien du tracas, maître bailli. Bien entendu. Je suis le père de la mariée, même si tout le monde n'a pas le même avis. Le seigneur de ces mines préférerait que je paye les factures et que je lui laisse prendre toutes les décisions. Les invités, ce qu'on servira à boire et à manger, les divertissements, tout. Non pas que j'ai très envie de gérer tout ça, mais quitte à payer les factures. Je comprends. Mais peut-être que ces sujets ont plus d'importance pour la famille du marié. Pas du tout. Je vais te dire de quoi il retourne. Le seigneur de ces mines est un noble, et je ne suis qu'un roturier. Sauf que j'ai de l'argent, alors que lui, son immense propriété lui coûte les yeux de la tête. Vous devriez vous raisonner, maître bailli. Ce genre de discours pourrait envenimer la situation. Ah, tu as raison, bien sûr. Mais ça m'irrite au plus haut point. Je comprends. Vous savez quelque chose au sujet des ouvriers de Radovan? Uniquement ce que je t'ai déjà dit. Mais en vérité, il ne manquerait à personne s'ils disparaissaient pour toujours. Pourquoi ça? Ils ont peut-être l'air honnêtes et Radovan leur fait confiance, mais je connais les gens. Leurs yeux trahissent leurs mauvaises intentions. Tu peux me croire. Ce sera tout. Merci. Ok, du coup, ils ont fui. Alors, mon jeune ami, comment ça s'est passé? On les a vus ici, monseigneur, allant vers l'est en direction d'Apollonia. Donc, vers Yissine, les chiens. Et mes marchandises? Ils allaient si vite qu'il en tombait du chariot. Saleté de vermine. Attends-nous, à Yissine. Monseigneur, je pourrais envoyer un message au capitaine de la garde de Yissine. Ce serait trop long. Nous allons nous en occuper nous-mêmes. N'allez-vous pas manquer les préparatifs du mariage, monseigneur? Bien sûr. Et c'est très bien ainsi. Entre voyager jusqu'à Yissine et écouter les plaintes interminables de Dorothée, je choisis sans hésiter Yissine. Et puis, il y a une auberge agréable sur la route. Les Trois Matous. Nous pourrons y passer la nuit. Je me souviens de cet endroit, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous accueilleront volontiers. Le Noueux, c'était il y a plus de 15 ans. Dieu sait si l'endroit existe encore. C'est vrai. Malgré tout, nous devons rester sur nos gardes. Peut-être ne sont-ils pas allés jusqu'à Yissine. Ils ont pu bifurquer avant, ou il a pu leur arriver quelque chose. Ils ont pu tomber dans un traquenard. Arrêtez un peu. Je suis prêt à parier qu'ils ne sont pas tombés dans un traquenard. Il y a plus de chances qu'ils soient aux Trois Matous. C'est aussi ce que je choisirais si cet estaminet existe encore. Allons-y. Je me demande si c'est loin. On n'a pas l'air de vouloir courir du coup.
Bon. On peut pas accélérer plus vite. Ils parlent même pas. On peut même pas suivre des discussions. Merci. Antoine, où allons-nous? Au lieu de prier le saint patron des causes perdues, allez jeter un œil à la route, le noueux. Et toi, Henri, regarde sur la gauche. Très bien, monseigneur. Mais n'oubliez pas que ma vue n'est plus ce qu'elle était. C'est pour ça qu'on a pris le gamin avec nous, non? Allez! La zone grande, comment la zone? Ok, faut que je regarde toute la route, d'accord. Du charbon, Un sac de charbon? Il a dû tomber du chariot. parfait. C'est toi le chien. Tu as trouvé quelque chose? Il y a un sac de charbon dans le fossé de la route qui part à gauche. Le bailli m'a dit qu'il roulait à grande vitesse. Peut-être est-il tombé du chariot. C'est fort possible. Dirigeons-nous vers la gauche. Le noueux, revenez! Parfait. On continue. Nous approchons, je le sens, monseigneur. Vous aurez retrouvé le chariot en un rien de temps. J'espère qu'on retrouvera aussi les chevaux. Yarmilka n'est plus tout jeune. Je ne voudrais pas avoir à le traîner tout le long du chemin. Un noble harnaché? On ne voit pas ça tous les jours, par ici. Cela pourrait bientôt arriver. Les seigneurs de la région ne sont plus ce qu'ils étaient. Tous les roturiers ayant un peu de bien se font bâtir une maison à Kuttenberg, tandis que nous vivons dans la misère. Pourquoi, d'après toi, mon garçon? D'économie? C'est à cause de l'évolution de la situation économique. Les bourgeois ont davantage de droits et ils les mettent à profit. Ils font travailler leur argent. Ils ouvrent des échoppes, des bains publics, des auberges, alors que la noblesse attend patiemment que les manants leur paient 3 grosses chaînes de taxes pour la Saint-Gall. Tu as bien raison. Sauf que les manants ne peuvent plus payer ces 3 gros chaînes de nos jours. Rien de tout cela n'arriverait si nous avions un roi. Je parle d'un vrai roi, pas de Venceslas ou Sigismond. Toute région qui n'est pas dirigée de main de fer connaît des désagréments de toutes sortes. Surtout quand tous vos parents de Moravie viennent vous vider le garde-manger et occuper vos lits. Ah, attendez. C'est étrange. Je ne vois pas de traces de chariot. Qu'en pensez-vous, le noueux? Je n'y vois plus grand-chose, mais en effet, c'est étrange. Où est-ce que ce chariot a bien pu disparaître? Telle est la question. Il n'avait nulle part où aller. Je vais remonter un peu la route. Toi, Henri, rebrousse chemin et cherche. Il est peut-être tombé dans un fossé quelque part. À vos ordres, monseigneur. Quelle est la zone? Ah bah, c'est le chemin de droite. Du charbon ici. On voit les traces. On revoit des traces ici. Le chariot du forgeron. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour essayer de le camoufler. Hé, j'ai trouvé le chariot du forgeron. Venez par ici. Par ici, par ici. Eh bien, le voilà. Le chariot du forgeron. Et quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour le camoufler. Bien sûr, la marchandise a disparu. Ces fourbes l'ont transporté dans les rochers, aucun doute. Eh bien, on ne peut pas les laisser s'en tirer ainsi. Nous allons continuer, et à pied
se casserait une jambe là-bas. Et gardons l'œil ouvert. Cette affaire sent mauvais. Je vous avais dit qu'ils étaient tombés dans une embuscade tendue par la vermine qui rôde dans les parages. Taisez-vous donc. Nous ne pouvons être sûrs de rien. Excusez-moi. Ouais, Apollonia. J'ai passé beaucoup de temps à parcourir ces rues, enfant. Ah, pas moi. Cet endroit m'a toujours répugné. Bien sûr, je n'ai pas que des bons souvenirs ici. Une fois, ma jambe s'est coincée dans une crevasse. Je suis resté toute la nuit sans bouger à me faire dessus de peur. Ce n'est qu'au petit matin que des gens de la forteresse m'ont trouvé. Tous ces mines étaient à ma recherche. Voilà. Toi, tu es venu ici dans ton enfance. Moi, cet endroit me révulse. Et pourquoi? Ce ne sont que des rochers, non? Vous ne diriez pas la même chose si vous aviez eu la femme du tisserand comme nourrice. Elle m'a raconté tellement d'histoires sur cet endroit. Des cavaliers sans tête, des gobelins, des dames blanches. Toutes les nuits, on se regroupait devant l'âtre et la vieille femme assise à son rouet nous racontait des histoires. Je vais vous dire, capitaine, je ne m'effraie pas facilement. Mais entendre cette vieille harpie murmurer de sa voix rauque des histoires de diables... On a entendu des bruits, des voix, non? Ouais, on en entend par là, là. J'ai écouté. Il y a quelqu'un là-bas, c'est certain. Vous pouvez pas passer par là? Fait-on maintenant? J'ai entendu plus de voix. J'ai beaucoup escaladé dans les environs quand j'étais jeune. Les filles de Slatego faisaient un feu ici et sautaient par-dessus. Et pour que leurs culottes ne prennent pas feu, elles les enlevaient. C'est bien beau le noueux, mais je doute que nous rencontrions des jeunes filles dénudées. Alors quel est le rapport? En effet, on a une bonne vue de la gorge depuis là-haut. Il suffit de revenir un peu sur nos pas pour grimper sans difficulté. Bien. Henri, qu'est-ce que tu attends? C'est exactement pour ce genre de mission que tu nous accompagnes. D'accord, monseigneur. Avec un peu de chance, il y aura aussi des filles. Des filles avec ces voix? Non, merci. Dommage. Alors, il faut remonter. En discrétion, bien entendu. Ce ne sont pas les ouvriers du forgeron. Alors ça... Je vais te tuer. Ah, je me suis fait voir. Bah, ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Prépare-toi à quitter ce monde. Voyons un peu ce que tu as dans le bide, bâtard. Attends, attendez. Le chariot du forgeron. Quelqu'un s'est donné beaucoup. Ah, il va refaire toute la discussion. J'ai trouvé le chariot du forgeron. Venez par ici. Par contre, mon épée, c'était... Ah. Parfait. Et il va falloir faire toute la discussion, les amis. Je sais pas pourquoi ça... Eh bien, le voilà. Le chariot du forgeron. Bien sûr, la marchandise a disparu. Ces fourbes l'ont transporté dans les rochers, aucun doute. Eh bien, on ne peut pas les laisser s'en tirer ainsi. Nous allons continuer, mais à pied. La vieille Yarmilka se casserait une jambe là-bas. Et gardons l'œil ouvert. Cette affaire sent mauvais. Je vous avais dit qu'ils étaient tombés dans une embuscade tendue par la vermine qui rôde dans les parages. Ouais, Apollonia.
Des rochers qui volent. Oh. Il est où le nid? Bon. J'ai raté. Je vais vous dire, capitaine, je ne m'effraie pas facilement, mais entendre cette vieille harpie murmurer de sa voix rauque des histoires de diable et de trous vers les enfers, avec le ronronnement du rouet et le crépitement des flammes. Ah oui, j'entends. Approchons. Et le vrai nom de Gull, c'est Sophie. Pour une gueuse, sa paire de loches est bien vilaine. T'es sérieux? T'as vraiment vu ça? Que fait-on maintenant? J'ai les fait pour que... C'est En effet. bien. D'accord. De couleurs différentes. D'accord. Qu'on retente. Normal. Tout le monde doit se moquer d'elle. Ah, qui s'appelait? Alors ça m'étonnerait. Et il faisait autre chose? Qu'est-ce que tu veux Ce ne qu'il sont fasse? pas les ouvriers du Cuisiner forgeron. la nuit venue? Voilà. Alors, qu'as-tu vu, petit? Combien sont-ils? J'en ai vu 3. Et ils ne ressemblent pas à des ouvriers de Radovan. Et qu'en est-il de mes marchandises? Je ne les ai pas vus. Ils ressemblent à une patrouille. Peut-être y en a-t-il d'autres dans les environs. On dirait qu'il va falloir se battre. J'espère que tu es prêt, Henri. Pour sûr, messire. Je ne m'en fais pas trop pour Henri, Seigneur. Il a fait ses preuves à l'entraînement. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Vous voulez leur foncer dessus, Seigneur? Qu'est-ce que tu suggères d'autre? Quelqu'un pourrait remonter là-haut et essayer d'en éliminer un avec une flèche avant qu'on charge. On a une bonne vue du campement de là-haut. Bonne idée, Henri. Et je vois que tu es équipé pour ça. Va là-haut, et à ta première flèche, on chargera. Mais prends garde à ne pas toucher l'un d'entre nous. Ça marche, capitaine. De l'eau d'une mare sur ta tête, que ça veut dire quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je suis un tireur professionnel. Il bouge au moins. Voilà, de trop bouger. Hein. Je crois pas qu'on aurait affublé d'un autre surnom que Titube s'il était prêtre. Hey, c'est pas de ma faute si ces jambes... Ok, on se concentre. Le problème avec ces jambes, c'est qu'elles le portent trop... Tu vas prendre une raclée, pauvre merde! On va vous botter le cul! Oh, les dégâts que je viens de prendre. Oh, les dégâts que j'ai pris. On peut dire que la journée a été dure. Et elle n'est pas finie, monseigneur. Vos marchandises ne sont pas là. Et aucun de ces vilains ne ressemble aux ouvriers du forgeron. J'ai raison, Henri? Difficile à dire. Je ne les ai jamais vus, mais je ne pense pas que ce soit eux. Moi non plus. Mais derrière cette hauteur, il y a un autre endroit où camper. Vous pensez que c'était une patrouille? Ce serait logique. Mais je ne veux pas imaginer le pire. Nous sommes peut-être tombés par hasard sur des bandits. Oui, eh bien vous aviez raison, comme toujours. Repartons. Tu es prêt, Henri? Laissez-moi quelques instants. Fais vite, petit.
Qu'est-ce qu'on peut piller? La massue? Ah, la massue a l'air de valoir quelque chose. Ok. Il m'a fait mal avec son épée de chasseur. Hein. Il fait super mal. Pas besoin de manger ou quoi que ce soit. Ça, c'est une pelle. On prend de la nourriture. Important. Ok. Tout ça, c'est très bien. On va se reprendre tout de suite une petite... Ça. Et on a un peu de place encore. Ouais, tout ça c'est bon. De la nourriture en veux-tu en voilà. Ok. Ok, on est bien comme ça. Nous pouvons partir. Parfait. Allons-y alors. Je croyais que tout était bien clair. Venza, tu as essayé de brûler. Alors jusqu'à ce qu'on parte, tu vas rester à côté de moi et fermer ta gueule. Mais on a fait tout ce que vous vouliez, non? On a pris le chariot du forgeron et toute la marchandise. Foutaise! Vous avez essayé de me doubler. Ton abruti de cousin a malheureusement tout avoué. C'était son idée. Je ne voulais pas le faire, moi. Je m'en contrefous, Venza. C'est bien toi qui me l'as présenté. Donc tu es responsable. D'ailleurs, tu peux t'estimer heureux. Si tu ne m'avais pas sauvé la mise à Colline, je te ferais écorcher vivant par le bouc. Charogne, on ne peut se fier à personne par ici. Préparez-vous le noueux. On va parlementer. Comme un Lazani, monseigneur. Oui, tout à fait. Sauf que nous avions l'avantage du nombre à l'époque, et pas eux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce ne sont que de simples voleurs. De plus, je prends le jeune Henri avec moi. Qui, moi? Et s'il résiste quand même, vous pourrez essayer votre nouveau jouet. Bonjour, messieurs. Je vous remercie d'avoir veillé sur ma marchandise. Mais je vais la récupérer. Remettez-la moi et vous aurez la vie sauve. Vous devez venir de ces mines, monsieur. Et bien sûr, vous pouvez tout récupérer. Il suffit de le demander gentiment. Mais je vous propose une autre solution. Vous déposez tous vos armes pour qu'on puisse parler tranquillement. Je n'ai pas envie d'assassiner un seigneur local. Seule votre bourse m'intéresse. Comme c'est noble de votre part. Ne restez pas planté là. Ripostez. Je suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Tu vas prendre une raclée, pauvre merde.
Sur lui, tout seul, il n'a aucune chance. Je vais te découper le cul. Enfoiré. Je viens de prendre un coup allié, là. Il n'aurait pas dû te mêler. Je vais Grâce à Dieu et à la Sainte Vierge. Va, Dino. Un bandage, vite. Voilà. C'est mieux comme ça. Viens ici. Et maintenant? Un de ces fumiers s'est enfui dans les rochers. Poursuis-le et ramène-le ici. Vous avez vu de quel côté il est parti? Non, j'avais autre chose à faire. Et puis c'est toi qui étais censé monter la garde. Quoi? Je vais le rattraper alors. Eh bien, dépêche-toi. d'une famille pauvre. Richebourg, vous ne pouvez pas m'exécuter. La loi. Attendez, je suis en train de me vider. Non, j'ai dit je suis en train de me vider. Ah, la tête, je prends cher. Hein. La tête, je prends cher. Hein. Il va vraiment que je fasse quelque chose pour la tête, c'est plus possible. Tant pis. Ça faisait du poids supplémentaire, quoi. J'ai pas envie de porter avec truc qui pas. On va suivre le V. Hein. Où est-ce qu'il était, mon petit? Je te tiens, Venza. Tu n'as nulle part où aller. Rends-toi. Et pourquoi? Il n'y a que toi pour m'arrêter. Et puis, si je me rends, je suis bon pour la corde. Je suis tout seul. Mais assurément, tu sais que tu n'as aucune chance contre moi. Même si la corde t'est promise, ce doit être une mort plus agréable que se faire défoncer le crâne à coups de pierre. Et crois-moi, je n'hésiterai pas une seconde. Et merde! C'est d'accord, Peut-être, si tu te tiens bien jusque-là. Promets-le-moi! Je ne te promets rien du tout. Allez, viens. Je vous ramène un prisonnier. Formidable. Tout s'est bien déroulé au final. Le noueux va se charger de cette vermine. Et Gull? Il a pris quelques coups, mais il est en vie. Nous allons l'emmener. J'ai 2 mots à lui dire. Tu as fait du bon travail, petit. Tu as du cran. Et pour que tu n'ailles pas dire que tu as escaladé ces rochers pour rien, voici une récompense. Grand merci. Ne me remercie pas, c'est mérité. Et maintenant, ramenons ce chariot à ses mines. Tu veux qu'on t'emmène? Nous allons passer par Troskovis. On peut t'y déposer, tu ne seras plus très loin de Takov. Je te suggère d'aller voir Radovan sans tarder, afin de lui dire ce qui s'est passé avec ses ouvriers. Non. Pourriez-vous m'attendre un instant? Je voudrais vérifier... Oui. Garé en chemin. C'est d'accord, mais fais vite. J'étais heureux de quitter ces mines quelque temps, mais à présent, j'ai hâte de me reposer au coin du feu. Je peux pas avoir son stuff à lui? Bouclier, la part de cheval avoir grand chose. Bon, une épée. Oh, 420. Eh ben.
Arc, flèche. Fausse. Ok. Parfait. Envoyer vers le chalois. On envoie tout. Et on va prendre ça. Ça, tout ça, on envoie. C'était quoi? C'est la place de ça? Je suis équipé de quoi, moi? De celui-là. 125, 111. Ah ouais, c'est pas mal. C'est de la Monday, on n'en veut pas. Tout ça on garde. On a dépassé les 1000, c'est bien, ça on s'en fout. Voilà. Et il n'y a rien d'autre. On n'a pas faim. Absolument pas. On est juste en train de mourir. Ok, on peut y aller. Je peux toujours partir avec vous? Si tu veux. Que va-t-il arriver à nos deux coquins? Tu veux parler des ouvriers de Radovan? Nous verrons. Pour celui qui s'est enfui, c'est assez clair. L'autre était attaché. Qui sait ce qui s'est passé? Peut-être est-il innocent. Le noueux va l'interroger, et nous aviserons en fonction de ce qu'il nous dira. J'accepte volontiers. J'ai les jambes en compote. Attends d'avoir mon âge. Allez, en route. Je n'ai rien fait de mal, je le jure. Tout ça, c'est la faute de Venzin. C'est lui qui voulait vendre le chariot à Gull. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On s'est mis d'accord. Mais en chemin, tu as eu l'idée de le garder. Quoi? Ce n'est pas vrai! Arrêtez un peu, vous deux. D'une façon ou d'une autre, vous vouliez me doubler. Peu importe qui a eu l'idée. Donc, vous vouliez voler le chariot, mais vous vous êtes quand même fait prendre. Je n'ai rien voulu voler du tout. C'était l'idée de Venzin. C'était ton idée. Bon sang, qu'est-ce que tu racontes à mettre ça sur le dos de Venza? Vous êtes vraiment de parfaits idiots. Si vous n'aviez pas contourné les rochers, vous auriez pu vous enfuir. Mais j'ai bon cœur. Donc, j'ai envoyé les gars vous donner un coup de main. J'ai dit à Franzi que ce n'était pas une bonne idée de le voler. Foutaise. Dès que tu as vu mes gars, tu as fouetté les chevaux. C'est toi qui tenais les rênes, Venza. Vous voyez? Pendant que toi, tu criais les insultes. En ce qui me concerne, vous êtes dedans jusqu'au cou, tous les deux. Où est-ce que vous nous emmenez? À Sémine, où sa seigneurie vous écoutera. Décidera à quoi faire de vous. J'espère que vous réalisez que vous ne pouvez pas juste m'exécuter. Ça dépend. De droit, je devrais envoyer un plaidoyer à une cour qui déciderait si l'on peut vous décapiter. Mais personne ne s'en souciera. Le parchemin coûte cher et l'encre n'est pas gratuite non plus. Donc en ce qui me concerne, je prends avec joie le risque de vous trancher la tête sans permission. Je vois de quelle façon on respecte la loi par ici. Ah, fiche de moi, tu es mal placé pour parler de la loi. Que va-t-il nous arriver? Si le seigneur de Sémine est de bonne humeur, il essaiera de savoir qui en a eu l'idée. Certainement pas la mienne. Tu es un vrai rat, Franzi. D'un autre côté, quand je vous entends déblatérer, je me dis que ça pourrait lui être totalement égal. Je suis innocent. Je le jure sur l'âme de ma mère. C'est censé m'attendrir. Tous les chiens galeux que j'ai traînés à la beauté
On jurait sur leur mère. Nul homme ayant la moindre décence ne jouerait l'âme immortelle de sa mère. Même s'il était blanc comme neige. Mais ce fumier n'hésite pas à damner son âme. Tu devrais avoir honte de toi. Le capitaine a raison. Seul le dernier des derniers jurerait sur sa mère. C'est vrai, tu as toujours été une ordure, Franzi, sans aucun scrupule. Eh bien, n'est-ce pas beau de nous avoir ici pour tout expliquer? Et maintenant, fermez-la tous les trois. Cessez de nous empoisonner l'air avec les conneries que vous racontez. Vraiment de Gugus quand même, hein. C'est vraiment de Gugus. Et lui, c'est l'air d'être un bandit, mais c'est pas un bandit qui est pour bandit, c'est un bandit parce qu'il travaille pour... C'est là que tu descends. Merci beaucoup, capitaine. N'oublie pas d'aller dire à Radovan ce qui s'est passé, pour qu'il cesse de s'en faire. D'accord. Et passe à ses mines à l'occasion. C'est plaisant de cheminer avec toi, même si tu es né de la dernière pluie. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus pour un vieux crouton. Tu n'es pas encore trop vieux pour prendre une déculottée, mon gars. Au revoir, petit capitaine. Ça fut un plaisir. Journal, cette quête là. Hop, on la fera plus tard. On la désactiver. C'est quoi ça? Ah oui, ça on pourrait faire. Bah, tout on fera la prochaine fois. Et on va se rendre au forgeron. On n'a plus de vie, on n'a plus grand chose. Il est tard, c'est parfait. Et bah du coup, on va se laisser là, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera pour la prochaine fois.